Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec Jean-Yves Dionne et on parle de concentration parce qu'on a plein de questions honnêtement là-dessus. Les gens ne savent pas, est-ce que c'est le médicament, est-ce que c'est ce que je mange, bref, comment ça fonctionne? C'est le sujet le plus complexe et simple à la fois. Complexe parce qu'il y a énormément de causes qui font que ton esprit débarque. D'ailleurs, j'aurais le goût de faire l'affaire. C'est quoi tu dis déjà? Je ne me rappelle pas, là, mais on va passer à d'autres choses. Ce qui se passe, c'est que ta concentration peut être dépendante de ta motivation, côté émotionnel, donc c'est très vrai. Le plus bel exemple, c'est quelque chose qui te passionne. Tu vas tout mettre ton énergie dessus. Quelque chose ça tente pas de faire, tu vas trouver tous les prétextes pour pas le faire. Ce que tu as mangé, on sait qu'un des premiers symptômes de l'hypoglycémie, c'est la perte de concentration. Donc, si ta perte de concentration, ton problème de l'esprit qui se promène, c'est toujours aux mêmes heures. Genre 11 h le matin, puis fin d'après-midi, qu'est-ce que tu as mangé avant? Si tu as mangé trop sucré, pas assez riche, pas de lipides, tu sais, le déjeuner typiquement québécois, toast, confiture, café, là. Ouais, le genre. Et c'est ça, non. Alors ça, c'est une chose. Ça peut être aussi des intolérances alimentaires. On suspecte beaucoup le gluten de causer parce qu'il est métabolisé et il est absorbé. Puis il donne des gliadomorphines, donc des morphines dérivées du gluten, qui vont te rendre dans un état niaiseux. Alors ça, c'est possible. C'est possible avec la caséine aussi, des casomorphines. Alors ça, c'est possible. Qu'est-ce que tu manges avant? Les intolérances, trop de sucre, pas assez de nutrition dense. Maintenant, ça, c'est réglé. Bien, il y a aussi la perfusion sanguine. Est-ce que tu fais assez d'exercice? Là, je parle à des gens qui font de l'exercice, je pense que ce n'est pas votre problème. Donc, on passe à d'autres choses. Mais ça peut être quelque chose. Si tu n'es pas assez en forme, ton cerveau peine. Parce qu'il n'y a pas assez de vasodilatation, il n'y a pas assez d'oxyde nitrique. Bon, je peux m'amuser longtemps sur la physiologie, mais il n'y a pas ce qu'il faut. Si on va vraiment vers des solutions pratiques, les trucs qui vont aider ton cerveau au niveau de la concentration en termes nutritionnels, le magnésium, les oméga 3, les vitamines B. C'est le plus simple. Bon, je n'ai pas parlé de pharmaco-complexe, mais tout ça, tu peux trouver de la documentation quelque part qui dit que ça va aider au niveau de l'inflammation, de la tension du cerveau, par exemple, l'hyperactivité chez les enfants, va être améliorée, pas réglée, améliorée par les oméga 3. Le magnésium va permettre une détente. Tantôt aussi, j'ai parlé de la vasodilatation. Le magnésium aide à la vasodilatation, donc une meilleure circulation sanguine périphérique. Bon, il y en a plein comme ça. Alors, les trois nutritionnels de base, magnésium, oméga 3, vitamine B. Si on veut parler d'intervention, pourquoi tu perds ton attention? Est-ce que c'est un stress trop élevé? Alors, la substance la plus intéressante pour l'anxiété de performance, c'est la théanine. La L-théanine, c'est un acide aminé qui vient du thé, surtout dans le thé blanc, mais dans tous les camélias, donc tous les thés, a un effet calmant. Et surtout si tu la combines un peu avec la caféine, comme elle est originellement dans le thé, tu augmentes le focus, la concentration. Ça peut être une réponse pour bien des gens. C'est facile, ça peut être une tasse de thé blanc, comme ça peut être une petite pilule, toi qui décides. Il y en a plus dans la pilule que dans la tasse de thé, entre 40 mg et 200, peut-être pareil. Alors ça, c'est une possibilité. Il y en a d'autres. On peut parler de deux plantes intéressantes. Le Bacopa monnieri, plante indienne, qui est documentée pour augmenter la rétention de l'information. Ah ouais? Oui, absolument. Pour l'apprentissage, c'est le numéro 1 en termes d'intervention produit naturel. Alors, arrangez-vous à avoir un produit bien concentré, mais vous allez avoir un certain impact et vous allez le ressentir. Et l'autre, c'est l'ashwagandha. Donc, ça, c'est Withania somnifera. Vous entendez le mot somnifère là-dedans? Là? C'est pas un somnifère au sens propre, mais c'est quelque chose qui va baisser l'anxiété. Donc, encore là, si mon problème de concentration est associé à un problème d'anxiété, de nervosité, d'état de mal-être, c'est un premier choix. Fait que la palette d'outils, elle est très, très vaste. Et là, il faut regarder dosage, pertinence, etc. Mais d'abord, commençons par la bouffe. Ensuite, par l'activité physique. Un exemple, il y a une étude chez les enfants qui a montré que 20 minutes d'activité physique chez les garçons augmente leur attention et leur résultat scolaire. Il faut le faire, là. On l'oublie, cet aspect-là. Mais quand tu commences à pogner un down, lève-toi, va-t'en, puis reviens. Plutôt que rester planté là, comme on s'est fait montrer à l'école. Hein? Tu rentres à telle heure, tu finis à telle heure, puis la job. Non, non, ça marche pas. Lève-toi, fais d'autres choses, reviens. Ah, OK. Il est revenu. Et ça, travaillons avec nos caractéristiques. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est capable de faire ça. Ma conjointe, qui est l'autre cerveau chez nous, elle est comme ça. Moi, je suis un kinétique. Je travaille, il faut que je me lève. Puis, si je reste là, je deviens non productif. Donc, encore là, l'attention, c'est personnel. Ta mémoire, ton attention, tu as un pattern d'apprentissage qui est à toi, connais-le, puis joue avec. Avec ça, on va s'amuser.
Très intéressant. Si j'ai envie d'impressionner mes amis avec des connaissances comme ça, qu'est-ce que je peux faire? As-tu une solution pour moi? Passer ta vie à apprendre. Mais au-delà de ça, je me suis amusé depuis des années à colliger tout ça dans l'Académie de l'apothicaire. Donc apothicaire.ca, et ça rentre en ligne à partir d'octobre 2017. Version live, après ça, version enregistrée. Pour l'instant, c'est les mercredis soirs. Question de mémoire, 19h ou 19h30, je ne me rappelle plus. Mais allez voir sur apothicaire.ca, tout est là. Cliquez sur formation en ligne, on est là. C'est accessible à n'importe qui a un petit peu de base. C'est sûr que c'est pas pour Madame Chose ou Monsieur Chose qui a une 3e année B, là, on s'entend. Mais si vous avez une base, ça vous intéresse, vous voulez développer ces outils-là par rapport à votre pratique. Ça, j'insiste là-dessus. C'est conçu très clinique, très scientifique, avec toute la documentation pour t'écœurer tellement j'en ai mis, tout en français. Mais c'est conçu comme complément à une approche. Alors, si tu es kiné, entraîneur, psychologue, nutritionniste, je ne sais trop, tu veux savoir ce bout-là? Apothicaire.ca. Très intéressant. Merci Jean-Yves. Ben, merci beaucoup.